Grand ouf de soulagement pour les dirigeants de la junte malienne au pouvoir. La CEDEAO vient d'acter ce dimanche la levée des sanctions qui étouffaient depuis janvier le Mali, pays plongé dans une grave crise politico-sécuritaire. Les États membres de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions économiques et financières qui sont entrées en vigueur le 9 juin dernier. Cela veut dire que nous avons décidé la réouverture des frontières aériennes et terrestres des autres pays membres de la CEDEAO avec le Mali. Les ambassadeurs de la CEDEAO qui avaient été rappelés vont pouvoir aussi revenir dans la capitale malienne. Cependant, les sanctions individuelles contre les dirigeants de la junte et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO sont maintenues. Les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient cette levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Il est impératif pour nous de continuer à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner nos différentes initiatives de sécurité. Et cela renforcera notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice et notre détermination à cette fin doit être plus forte que jamais. Tout aussi inébranlable doit être notre détermination à maintenir la stabilité de notre région et de ses États membres. La CEDEAO reste engagée à accompagner ses nations sœurs à revenir à un ordre constitutionnel et démocratique normal. Le 28 juin 2022, la date de l'élection présidentielle au Mali a été fixée pour février 2024, suite à une rencontre entre le gouvernement de transition et la classe politique malienne. Le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne au pouvoir, n'a exprimé aucune volonté jusqu'à présent de participer aux élections. Les balbutiements d'une justice citoyenne, selon les observateurs.